Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Weekend, du football avec le match de gala entre les anciens du MUC 72 et une association qui aide les jeunes footballeurs à essayer d'intégrer un club pro. Retour sur la 35e édition de Courir-Roman avec les 5-10 km et le semi-marathon remporté par le Kenyan Stephen Mwendoa. Et pour finir, direction La Flèche pour les finales de la Coupe Sarthe de handball. Encore. Voilà, là, communication les gars. Ça vient ou pas? Voilà, garde, gagne. C'est dur. Vas-y, ça sort pas. L'objectif donc c'est de réunir les jeunes et avec les pros. Et puis en plus d'échanger, et puis d'avoir aussi l'occasion pour les jeunes aussi de savoir le monde pro, ceux qui n'ont pas goûté. Et puis en plus de se rencontrer et puis de passer un très bon moment. T'as intérêt de y aller, de leur mettre un peu de peps, parce que regarde ça, ça n'a pas l'air d'être chaud à aller sur le terrain là. Ça n'a pas l'air d'être très nerveux. Hein. Tout. Emmène-les à l'échauffement. De très beaux souvenirs dans ce club qui a été quand même extraordinaire et qui j'espère va retrouver les ambitions du haut niveau parce que c'est vraiment le football, c'est quand même un truc fabuleux. C'est un grand plaisir surtout d'être là pour l'association aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là. Et en plus de retrouver les anciens Manceaux avec qui on a pu jouer et les dirigeants aussi. Donc énormément plaisir, ça fait du bien. Donc j'espère qu'on va offrir un beau spectacle. Ouais, ça fait plaisir, c'est plaisant, ça fait du bien. Et pour l'association, ouais, surtout pour l'association, c'est voilà, le match c'est un prétexte, mais le plus important c'est l'association. Et en même temps, on se retrouve et puis on va bien rigoler. Jean, tu sors de VIX? Je suis venu pour ça, pour voir tous mes vieux joueurs, mes jeunes joueurs qui sont devenus vieux aussi, qui ont plus de 30 ans pour la plupart. C'est des joueurs que j'ai côtoyés pendant des années au Mans FC. Plein de petits gamins sympathiques. Ça fait plaisir. C'est vraiment bien, une belle journée. Moi, ça fait plaisir de rejoindre tous les anciens du Mans et le papa Alain, mon papa, le papa de tous les Blacks du Mans et les anciens joueurs tels que James et tout. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pour la bonne cause. Hein. Ah bah oui, ça fait la bonne cause. Il faut un bon gala et puis il fait beau avec le beau temps pour jouer, pour gagner tranquillement quoi. Quand on peut aider les amis, si on peut aider les jeunes aussi, qui sont dans des moments de leur vie qui est un peu compliqué pour retrouver un club ou ne serait-ce de s'insérer professionnellement. Donc c'est bien d'être là, ça fait plaisir. En plus on revoit les copains, donc tout est réuni, c'est parfait. On est là pour aider et soutenir l'association, et ça fait toujours plaisir de retrouver les amis, donc c'est sympa. Déjà c'est bien de se retrouver, ça nous fait plaisir, on ne s'était pas vu depuis pas mal de temps et en plus c'est pour la bonne cause, donc voilà, c'est sympa. Ouais non, c'est clair que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir reprendre des nouvelles de chacun. Puis comme Mathieu l'a dit, c'est pour la bonne cause, donc ça permet de faire connaître un peu l'association et puis de pouvoir se retrouver quoi. Je me suis fait mal le dernier match de championnat la semaine dernière, donc c'était un peu juste pour jouer aujourd'hui, mais voilà, je suis content d'être là. Ça fait plaisir de revoir les anciens aussi, donc c'est bien, il y a une bonne ambiance et c'est sympathique. Tilem, tu peux jouer arrière droit, c'est Thibaut qui va jouer dans les buts. Tilem, il est où Tilem? Tilem, c'est qui? Traoré, ouais. Tu vas jouer arrière droit? Arrière gauche, Jason, tu peux jouer? Il est où Jason? Jason, il est où? Jason? Et en défense centrale, Damien, tu vas jouer? Hein, Bolo, il est où Bolo? Tu vas jouer stopper droit, stopper gauche, Stouff. On va jouer en 4-3-3. Kamba, milieu gauche, Minka, milieu droit, 6 droit. Pascal, fait une douno. Il est où Pascal? Fait une douno. Il est là. Pascal, tu vas jouer 10. Et devant,
On va jouer Yannick à gauche et Ismaël devant et Mathieu de Séville à droite. Ça vous va? Mathieu à droite, Ismaël devant. Yannick, t'es où Yannick? Et puis après on verra. Ismaël, tu joues devant? Je sors. Tu joues milieu gauche? 6 gauche? D'accord? Ouais. Devant? Pascal 10. Devant. Ah, voilà. Tu joues à 10? Parfait. 10. Ça te va? Ou tu veux jouer à droite? Ça va, je vais essayer. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et en plus revoir mes anciens coéquipiers, mes anciens potes. À l'époque, je jouais contre eux, donc franchement, je suis très content de les revoir et en plus avec le public et tout, donc on est très content. Alors on se rappelait un bon souvenir de voler, on va se lever pour applaudir les deux équipes. Allez, on se lève, les gens de la tribune debout, allez, on se lève, merci beaucoup. Morgane, même chose, le maillot de Marseille. Ça fait un peu plus d'un an que mon association elle a eu lieu, et moi qui est un ancien qui a été aussi formé au Mans, qui est maintenant entraîneur de foot, donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité par le biais du sport de rendre service à certains enfants qui malheureusement ne peuvent pas pratiquer par rapport à leur handicap, par rapport aussi à leur maladie. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une association pour justement aider ces enfants-là à réaliser leurs rêves, à rencontrer leurs idoles. Je sors de ma retraite. Je retourne un peu sur le terrain pour 45 minutes. Les conditions étaient très bonnes et un nombreux public très chaleureux, très sympa, qui a revu avec plaisir des anciens du MUC 72, qui rappellent que ce club a une histoire fabuleuse avec des joueurs de haut niveau mais aussi très agréables, qui ont répondu présent à leur venue. C'est pas toujours facile de réunir les joueurs et j'espère que le Mans est reparti pour une remontée en CFA et plus loin et qui retrouveront des joueurs de cette valeur et de cette qualité humaine qu'on vient de rencontrer encore aujourd'hui.
Sur vos applaudissements pour celle qui va aller remporter ce 5 km avec ce dossard 8016 Inès de Porter. La victoire d'Inès de Porter. J'ai pas voulu partir première, mais j'ai trouvé que sinon ça allait pas si vite. Du coup, je suis partie directement et après, j'ai essayé de... Parce qu'en fait, c'était le temps que je visais. Je voulais faire moins qu'à 2 ans, mais je crois que j'ai pas réussi. Enfin, c'était à peu près pareil, mais du coup, j'ai voulu rester devant tout le temps après. Very nice, Tom. Very nice. With brain. Tom, Daniel too. Voilà effectivement la victoire de Guébrou Grégory Salassier, donc sur ce 10 km avec un temps. Grégory Salassier donc qui s'impose et qui vient inscrire pour la première fois ici au Mans. Eh bien, Grégory Palmarès est la 8e place pour notre Sartois Mohamed Serbouti. Premier Sartois, premier vétéran, master, et puis une super performance personnelle. C'est super. Et pourtant c'était relevé. Quand j'ai vu les Kenyans partir à 2,57, j'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis dit si je veux pas me faire ramasser à la fin, il faut que je gère mes allures. Moi je suis parti à 3,6 et j'ai remonté, j'ai fini à 3,2, 3,1 sans changer. C'est ce qui m'a permis de lâcher. Sébastien Daudet de chez Hubert. C'est comme ça que j'ai pu le lâcher et faire le premier Sartois et puis rester avec mon adversaire qui m'a aidé. On s'est vachement aidé au niveau du rythme, chacun a pris le relais, c'était généreux et puis ça m'a permis d'être deuxième français, premier master et battre mon record sartois. Féminine avec un temps de 36 minutes et 16 secondes pour Delphine Pasquer d'Endurance 72. Je partais un peu sans forcément de base kilométrique parce que depuis un moment j'ai lâché la course à pied. Bon, après je complète énormément maintenant par le vélo et la natation, donc j'avais pas un spécifique pied absolument, mais l'objectif c'était comme Mélodie de venir s'amuser sur le 10 km du Mans, représenter le club qui est d'ici en plus et puis voir les copines en même temps quoi. Et se faire plaisir avant tout. L'objectif n'était pas du tout kilométrique en sachant qu'il faisait super chaud, il y avait quand même du vent, mais bon, on va pas se plaindre non plus à chaque fois quoi, donc non, que satisfaite. Eh bien, impatient que le coup de feu soit donné, nickel, météo chaude, donc il va falloir qu'on gère ça. Mais c'est un plaisir d'être là, la musique, il y a du monde, donc ça va le faire. Avec la concurrence sur la route, là, avec un peu de tout là. Oui, c'est ce qui fait la beauté de ce genre d'événement. Il y a le haut niveau mélangé au populaire et ça fait plaisir. Il fait chaud, hein, on verra, mais... J'ai fait 5 minutes d'échauffement. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ça sert à rien. L'échauffement était raccourci, ouais. Putain, ouais, t'as déjà le corps qui a rien. Ça me rappelle, 5 victoires ici, ouais, tu reviens à 20-25 ans après, toujours sur la ligne de départ. Toujours la même chaleur, le jeudi de l'Ascension, toujours chaud. C'est vrai qu'il y a moins de monde qu'il y a 20 ou 30 ans, mais toujours aussi festif et convivial. Allez, bravo à tous, faut y aller. Une tactique de course? À mon âge, j'ai plus de tactique, partir prudemment, se rajouter 4 ou 5 minutes de plus à ce qu'on avait prévu à cause de la chaleur. Donc voilà, allez, 1h24 à l'arrivée, vous vérifierez. Hein. Sur un semi-marathon, ça devient dur au 15-16e kilomètre. Donc être patient, puis donc
attendre, mais pas trop s'emballer. Surtout avec la chaleur, on risque de payer, cash. Il y a les Kenyans qui sont là, hein. Oui. Le soleil et tout. Ah, bah eux, c'est pas peur. Non, les Kenyans sont intouchables, ils sont très bien, ils sont habitués, donc non, eux, ils sont intouchables. Sasa nikianza pole pole. Je vais commencer doucement. Doucement, doucement, les 10 premiers kilomètres tranquilles et après beaucoup plus rapide. PI speed. Je vois que la chaleur elle est en train de faire des faits parce qu'ils sont tous prudents là. Là quand je regarde la course, il y en a beaucoup qui courent avec au moins une intelligence de course par rapport à d'habitude, puisqu'ils sont plus prudents et ils ont raison. Le semi c'est long et chaque tour il faut qu'ils essayent de plus ou moins de retrouver des sensations et surtout de ne pas avoir des coups de bambou avec la chaleur. Voilà, j'aperçois le peloton de tête, toujours les Kenyans qui mènent la cadence. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Abraham est toujours dans le coup. Et je pense qu'Abraham aujourd'hui va nous sortir une belle course parce que il est bien, je le vois pas effondré, je le vois pas crispé, ni la tête dans les épaules. Je le vois bien, relâché. Je pense qu'il fait une course d'attente, Abraham. Et je pense que notre Sartois là, et les Kenyans qui se regardent, là on voit que voilà, ils se valent et Abraham est toujours bien placé. Et d'ailleurs on voit, il est très bien. Hein. Il n'y a rien à dire. Là il fait une course d'attente, c'est ce qu'il faut, une course très intelligente. Et puis les Kenyans qui se regardent, on voit que la cadence lui convient. Mais là en tout cas ils sont toujours bien placés et Abraham est toujours dans le coup. Eh bien, Stéphane Mbemba, vainqueur de cette édition 2017. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui inscrit son nom pour la première fois au palmarès de cette édition 2017. Il n'aura pas démérité, vous pouvez lui faire, cher ami public, une ovation. Abraham Nyokuru, sur ces terres, qui vient chercher une 3e place sur cette édition 2017. Monsieur Abraham Nyokuru, 3e. Ça s'est très bien passé pour moi. J'ai fait de mon mieux, j'ai senti mes adversaires fatigués et j'ai su en profiter. Au début de la course, c'est bien passé. J'ai essayé de suivre le groupe jusqu'au 15e kilomètre. Après, j'ai commencé à sentir un peu la fatigue. Malgré la chaleur, j'ai commencé à économiser un peu d'énergie pour finir la course. Sur la ligne, Jean-Claude. Ah, j'avais dit une 24, j'ai fait une 23. Excusez-moi, j'ai une minute d'avance. Au départ, je vous avais dit une 24 et j'ai fait une 23. Le TGV a 1 heure d'avance. 1 minute d'avance. Longtemps au coude à coude, avec 15 et 20 secondes entre les deux. Et bien, Émilie Sillard vient chercher une magnifique 2e place sur cette édition. Dur, j'en ai bavé. Il faisait très chaud, il y avait du vent. Voilà. Mais bon, c'est fini. Plutôt satisfaite, hein, objectif rempli, un podium, donc plutôt satisfaite. Mon objectif, j'avais pas d'objectif de chrono, c'était voilà, la sensation de ne pas y laisser des plumes avec la chaleur. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, il était temps que l'arrivée arrive, hein, comme tout le monde, mais relativement bien. Et le parcours, la première fois je fais un semi avec 4 tours, donc ça a permis de gérer les tours, du coup les 5 km, et je suis plutôt satisfaite. Christelle Donnet, voilà, votre marraine qui va remettre.
Franchement, je suis admirative de ce que tu fais. Je suis tes courses et voilà, j'espère que tu te qualifieras pour les prochains JO. Je te le souhaite plus que tout au monde. Ouais. Merci, c'est vraiment énorme. Merci. Une grande admiration en tout cas. Ouais, merci pour ces beaux compliments. Je rêve de faire pareil que toi. Voilà. J'ai fait 2 tours d'interclub avec l'Entente Sarthe Athlétisme au mois de mai sur 1500 mètres et relais 4x400. Et on a la chance, toute l'équipe a performé et on va monter en National 1 l'année prochaine. Donc c'est un grand plaisir. En 18 mois, là, le club progresse et on atteint l'objectif que l'on s'était fixé. Et sur le plan personnel, je vais faire de la route afin de pouvoir monter sur marathon à l'automne et faire une perf sur marathon, le temps de me préparer, quelques mois encore. Cette journée, c'est avant tout une récompense pour les enfants. Pour les enfants, pour les joueurs qui ont bossé toute l'année. Que ce soit pour les joueurs où ils peuvent se montrer au reste du département et aussi pour les arbitres qui ont travaillé toute l'année et qui vont pouvoir, qui sont récompensés sur cette journée pour arbitrer des matchs intéressants pour la suite de leur mission d'arbitrage. La Flèche, on est plutôt dans le sud de la Sarthe, mais on a beaucoup d'équipes qui viennent de Connerey, de Vibray, du Mans, de Ciel-Guillaume, voilà. On va assister à 13 matchs au total qui vont accueillir donc toutes les catégories d'âge et de niveau donc de hand, les moins de 10 jusqu'aux seniors, en passant également par une rencontre pour le hand ensemble, donc des adultes en situation de handicap. Alors aujourd'hui, donc le club de handball de la Flèche, c'est 216 licenciés exactement, répartis sur également des équipes allant de l'école de hand pour les tout petits le samedi matin, jusqu'aux seniors, seniors filles, seniors garçons. On a également une équipe loisirs qui s'entraîne le jeudi soir, qui dispute des petites rencontres loisirs. Donc on couvre vraiment toutes les catégories d'âge et de niveau sportif. Donc des équipes qui évoluent dans des championnats départementaux, également les équipes qui sont en région, voilà, qui donc se déplacent un peu plus loin dans la région Pays de la Loire. Très heureux. Après, c'était une victoire attendue puisqu'on avait déjà joué 2 fois cette équipe en championnat, qu'on avait plutôt dominé, donc il fallait quand même assumer le statut d'outsider et proposer du beau handball. Voilà. Le 4 juin, le trophée régional des écoles de vélo du comité régional des Pays de la Loire sera organisé sur la commune de Bret-les-Pins par le club de Bret Sportif. Une épreuve pour les enfants de 6 à 12 ans. Ça va représenter environ 500 enfants. C'est vraiment un événement exceptionnel. La commune de Bret-les-Pins à 2200 habitants. Ce jour-là, on va tripler la population de la commune. Et il y a déjà plus de 100 réservations de camping-cars qui vont arriver le vendredi jusqu'au lundi pour reconnaître le parcours et tout. L'événement représente environ 140 bénévoles et plus de 60 partenaires. C'est vraiment un événement exceptionnel. C'est pour les jeunes, c'est pour l'avenir du vélo, organisé par Bret Sportif et la Fédération française de cyclisme. C'est un trophée qui tourne tous les ans dans les 5 départements
département des Pays de la Loire. Et en 2017, donc c'est dédié à la Sarthe. Donc Bret Sportif s'est présenté comme candidat et on l'a accepté volontiers. On sait leur dynamiste à tous ces dirigeants de pouvoir l'organiser et de pouvoir réussir cette belle fête du vélo pour les jeunes enfants.